Comment convaincre une femme de te choisir? Comment finalement transformer le simple intérêt d'une femme en véritable désir? Comment devenir l'objet de toutes ses pensées? Comment envahir son esprit? Comment la marquer en profondeur? C'est exactement ce que nous allons voir, mon pote, dans cette vidéo. Et cette vidéo risque d'être fort passionnante, mon pote. Alors prépare-toi quelque chose à boire, un petit quelque chose à manger, parce qu'aujourd'hui nous allons explorer, nous allons partir en voyage dans l'univers du désir féminin. Et ça risque d'être fort passionnant. Alors mon pote, si tu es nouveau d'ailleurs, et si tu t'intéresses à devenir un homme meilleur, à décupler ton potentiel de séduction, à devenir la meilleure version de toi-même, si ces thématiques t'intéressent et si tu es un homme ambitieux et motivé, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans ce petit voyage qu'on va faire ensemble, dans l'univers du désir féminin comme on l'a dit, il faut que tu comprennes une chose. Alors, une femme, comme tout être humain, est partagée en deux parties. Enfin, en deux parties partagées. Il y a la partie rationnelle et il y a le côté émotionnel. Et comme tout être humain, on est des êtres complexes, on est partagé entre ces deux côtés, le rationnel et l'émotionnel. Et en ce qui concerne les relations amoureuses, la vie sentimentale d'une femme, elle est régie principalement par son côté émotionnel et non sa partie rationnelle. Donc, si tu veux véritablement séduire une femme, la rendre folle de toi, comme je te le répète, il faut parler le langage des émotions. Il faut parler directement à ses émotions et endormir la partie rationnelle. Et je t'expliquerai pourquoi parler à la partie rationnelle, au fil de la vidéo, je t'expliquerai pourquoi c'est pernicieux et ça ne t'amènera nulle part. Et ça peut être contre-productif. Alors qu'à l'inverse, plus tu parles à sa partie émotionnelle, plus tu te rapproches de la conquête de son cœur et de son esprit. Alors, la partie émotionnelle, c'est tout ce qui y intéresse finalement une femme. Et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi une femme a fait des choix qui ne sont pas rationnels au niveau de sa vie sentimentale, au niveau de sa vie amoureuse. Pourquoi certaines femmes, par exemple, préfèrent les bad boys aux nice guys? Alors, c'est simple, ce n'est pas une question de gentil, ce n'est pas une question de gentil ou de méchant, loin de là. On n'est pas dans cette vision manichéenne des choses qui finalement simplifie trop les choses. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt une question le bad boy va lui faire vivre tout un tas d'émotions, des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. L'important, c'est que ce soit des émotions qui lui fassent vivre des émotions et c'est des émotions qui la marquent. Et c'est ça qui amène une femme à cultiver son désir, qui amène une femme à transformer progressivement son intérêt en véritable désir. C'est l'intensité des émotions que tu lui fais vivre, qu'elles soient positives ou négatives, ces émotions. Alors que le nice guy, il est bien gentil, elle l'aime bien, ils ont de bonnes discussions, tranquilles, cool, mais finalement, il est ennuyeux. Il ne provoque en elle que l'ennui. Et la seule émotion qui est sûre de faire fuir une femme, c'est l'ennui, mon pote. Parce que les femmes, je te le répète, sont des êtres émotionnels. Et pour qu'il y ait transformation du simple intérêt en désir, il faut qu'il y ait ce processus qui marque ces émotions. Parce que c'est quoi le rationnel, c'est quoi l'émotionnel quand on parle de relations amoureuses? L'émotionnel, c'est le feu de l'action. C'est ce que tu lui fais vivre lors de tes rencontres, lorsque vous vous voyez. C'est tout ce qui se passe dans le feu de l'action. C'est la tension sexuelle qu'il y a entre vous. C'est la taquinerie, la complicité, le jeu de séduction qui se déroule. C'est le fait de sexualiser la conversation. Toutes ces choses qui se passent dans le feu de l'action et qui créent une atmosphère spéciale, unique. Une atmosphère qui vous identifie, qui vous rassemble. Cette atmosphère, elle la connaît que grâce à toi. Cette atmosphère spéciale, unique, elle l'associe directement à toi dans sa tête. Alors que le rationnel, finalement, c'est ce qui va l'éloigner, c'est ce qui va la refroidir. Et c'est quoi le rationnel? C'est essayer d'acheter son attention, son désir, son intérêt et son attention sexuelle par des arguments logiques. Et c'est le meilleur moyen de faire fuir une femme. C'est de lui parler avec des arguments logiques. Et là, tu es en train de me dire, tu es en train de te dire derrière ton écran, tu es en train de te dire, mais Kamal, de toute façon, je n'essaie pas de convaincre une femme avec des arguments logiques. Si tu le fais, mon pote, quelque part, on le fait tous des fois inconsciemment. Et c'est une grosse erreur. Je vais t'expliquer pourquoi tu le fais et comment tu le fais sans t'en rendre compte. Alors, à chaque fois
que tu essaies, par exemple, lorsque tu parles à une femme et que tu essaies de te mettre en valeur, ou que tu essaies de te justifier, ou que tu essaies de mettre en valeur ou de l'impressionner par le biais de ton taf, par le biais de ton argent, par n'importe quel autre biais, je ne sais pas lequel, mais à chaque fois que tu essaies de mettre en avant quelque chose, ou que tu multiplies les jeux dans la conversation, tu ne parles que de toi, tu essaies de te justifier, tu essaies de lui expliquer quel type d'homme tu es en train d'essayer de la convaincre par des arguments logiques. Et ça, finalement, c'est un aveu de faiblesse. Les femmes prennent ça pour un aveu de faiblesse, pour un signe de faiblesse. Parce que lorsque tu essaies de la convaincre par des arguments logiques, on n'est plus dans le rapport d'égal à égal. On est dans un rapport où il y a un rapport de supériorité. Donc, tu la mets sur un piédestal. Si tu essayes de la convaincre avec des arguments logiques, c'est que quelque part, tu as des choses à lui prouver. Tu essaies de lui prouver ta valeur, ou tu essaies de lui prouver quelque chose. Et finalement, c'est que tu penses qu'il est supérieur à toi. Donc, tu te dis dans ta tête, je vais essayer de lui prouver des choses, je vais essayer de mettre en valeur certains aspects de ma personnalité directement pour que finalement, elle se dise, ce gars, il peut être fait pour moi. Alors que quelqu'un qui n'a rien à prouver, quelqu'un qui est dans le feu, qui taquine, qui joue, un séducteur aguerri, il agit de la sorte. Il joue, il taquine, il crée une atmosphère avec cette fille. Il s'amuse, il est détendu, détaché, nonchalant. Il s'occupe simplement de passer un bon moment, de s'amuser. Lui, il n'a rien à prouver. Et lui, il le montre tout simplement qu'il n'a rien à prouver, de un, donc il n'éveille pas sa partie rationnelle, et il joue sur sa partie émotionnelle véritablement. On est vraiment dans le feu de l'action. On est vraiment dans l'émotion pure, ce qui marque véritablement une femme. Alors que la partie rationnelle, je te le répète, c'est un aveu de faiblesse. En plus, je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner une chose qui va te permettre de comprendre une bonne fois pour toutes que parler à une femme, parler à la partie rationnelle d'une femme, ça ne va pas te mener très très loin avec elle. Il faut que tu comprennes que parler à la partie rationnelle d'une femme, c'est finalement comme mendier son attention, mendier son désir, mendier son intérêt, mendier toute son attention sexuelle. Tu es en train de lui demander, par des arguments logiques, tu es en train de lui demander et de lui essayer de la convaincre que tu es l'homme qu'elle mérite, ou que tu mérites son attention, tu mérites son temps. Alors que tu ne dois pas être dans ce rapport-là avec une femme. C'est à elle aussi de te prouver certaines choses. Tu n'as pas essayé de lui prouver comme si tu étais dans un entretien d'embauche en train de prouver à ton futur employeur que tu mérites ce poste. Non, on est dans un rapport d'égal à égal. Ce n'est pas ton employeur. Donc on est dans un rapport d'égal à égal, tu dois la traiter de la sorte. Tu dois simplement t'amuser, éveiller sa partie émotionnelle, jouer, taquiner, créer ce jeu, cette complicité, briser la glace qui est entre vous, banaliser la distance qu'il y a. Il ne faut pas que tu la vois comme quelqu'un d'extraordinaire que tu dois impressionner. Non, c'est une fille, c'est un humain comme toi avec qui tu dois jouer, t'amuser, créer cette atmosphère spéciale, et c'est ça qui va vous rapprocher, tout simplement. Et c'est pour ça, je te le répète, que les femmes aiment les bad boys. C'est pas parce qu'ils sont méchants, ou c'est pas une question de méchant et de gentil, je te le répète, c'est juste que le bad boy, lui, il s'occupe simplement de s'amuser, il prend pas cette fille complètement au sérieux. Alors que le nice guy, lui, il est gentil, sympa, il essaie de pas la brusquer, de ne pas la contrarier, il essaie de la convaincre par des arguments logiques qu'il est finalement un bon gars, qu'il la mérite, il y a beaucoup de gars qui essayent de faire ça. Je les vois, ils envoient des pavés à des meufs, écoute, moi en fait, je suis un gars, je cherche du sérieux, je suis un bon gars, je suis pas... Ils commencent à se justifier. Et ça, à chaque fois que tu envoies ça, dis-toi qu'à chaque fois que tu commences à te justifier, que tu envoies ce genre de choses à la fille, tu es en train de tuer toute potentialité de tension sexuelle entre vous. Tu l'as éteint dès le début, tu l'as refroidi. Les femmes ne sont pas du tout réceptives à ça. Alors là, pas du tout. Elles ne sont pas réceptives à ça. Autre chose, très importante, même si c'est une fille que tu veux convaincre, par exemple, si tu veux convaincre une fille de coucher avec elle, tu veux la pousser, on ne cherche pas à convaincre une fille, on cherche à lui donner envie. Et c'est ce que je t'explique, c'est par les émotions. On lui donne envie par les émotions, pas par les arguments logiques, même pour coucher avec elle. Encore une fois, si tu essaies de la convaincre de coucher avec toi, si tu lui parles à sa partie rationnelle, elle, n'est pas ouverte au sexe, parce que sa partie rationnelle a été conditionnée par la société
à ne pas aimer le sexe. Pourquoi? Parce que, si tu veux, la société a, malgré l'évolution des mœurs, on est toujours là à traiter les femmes qui se donnent un peu facilement aux gars, de filles faciles, de salopes. Et on leur colle des étiquettes péjoratives. Et aucune femme n'a envie de se faire coller ce genre d'étiquette. Donc sa partie rationnelle lui dit que le sexe c'est mal. À chaque fois que tu essaies de la convaincre par des arguments logiques de coucher avec toi, en fait tu éveilles sa partie rationnelle. Sa partie rationnelle, elle se questionne des questions qui la poussent à s'éloigner encore plus de toi. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que finalement, que vont penser de moi mes copines? Que va penser de moi la société? C'est ce que lui dicte sa partie rationnelle. Alors que sa partie émotionnelle raffole du sexe. Sa partie émotionnelle est très sexuelle, est très sexualisée. Elle est ouverte, elle est attirée par l'homme que tu es, par la masculinité, c'est l'émotionnel, c'est la rencontre entre le masculin et le féminin, et c'est cette aura particulière qui se crée lors de cette rencontre particulière, lors de ce contraste entre le masculin et le féminin. Alors que la partie rationnelle, elle refroidit toute tension sexuelle, elle refroidit le tout. Rendre une femme folle de toi, folle de désir pour toi, ça passe par la création d'une tension sexuelle entre vous, la sexualisation de la conversation. Créer, taquiner, s'amuser, jouer, ne pas se prendre au sérieux. Toutes ces choses qui vous rapprochent finalement, qui tuent cette distance, qui banalisent le jeu de séduction, qui finalement, par exemple, pour créer une tension, lors de la création de la tension sexuelle, ça passe par des choses simples. C'est la gestion des silences lors des rendez-vous, par exemple, lorsque tu la regardes avec un contact visuel intense, avec un petit sourire au coin. Lors d'un silence, là, tu lui montres que tu sais ce qui se passe, qu'il y a une tension et que tu banalises ces tensions. Tu es à l'aise avec cette tension sexuelle qui se trame. Ça, c'est de la tension sexuelle. La sexualisation de la conversation, la taquinerie, le fait de jouer, de jouer avec elle, de créer cette atmosphère particulière. C'est ça qui vous rapproche et c'est ça qui rend une femme progressivement accro, folle de toi. Ensuite, c'est le manque. C'est le fait de créer le manque. C'est le fait de disparaître par moment. Tu passes avec elle de super moments et d'un coup, tu disparais par moment. Et là, tu la rends folle parce qu'elle s'investit émotionnellement, parce qu'elle se pose des questions. Elle se dit, est-ce qu'il est en train de penser à moi? Qu'est-ce qu'il fait lorsque je ne suis pas avec lui? Est-ce qu'il voit d'autres filles? Toutes ces choses, c'est le fait qu'une femme s'investit émotionnellement pour toi. Et quand elle s'investit émotionnellement pour toi, c'est là que tu as tout gagné, mon pote. Alors mon pote, je te le répète, tu parles à la partie émotionnelle d'une femme et non à sa partie logique. C'est la clé qui va t'ouvrir toutes les portes, tous les cœurs, tous les esprits féminins. Alors mon pote, j'espère que ce petit voyage dans l'univers du désir féminin t'a apporté quelques enseignements et t'a ouvert les yeux sur quelques erreurs que tu faisais avec les femmes lorsque par exemple tu essayais de les convaincre, lorsque tu essayais de te mettre en avant, lorsque tu essayais de les impressionner, alors qu'il suffit simplement de tourner la conversation autour d'elle, de la taquiner, de jouer, de rebondir, de créer cette atmosphère spéciale, de la mettre à l'aise. Encore une fois, ça passe aussi par le fait que si tu es à l'aise, si tu es confiant, si tu es détaché, elle le sera de même. Les femmes s'alignent avec l'ambiance qu'on met. Si par contre tu essayes de rentrer dans une conversation conventionnelle, logique, où c'est chiant, où c'est banal, ça restera comme ça. Les femmes s'alignent généralement sur l'énergie qu'on met en place. L'énergie masculine rencontre la féminine, l'énergie féminine, et cette énergie féminine nous complète pour créer cette atmosphère spéciale entre nous. D'ailleurs, ça, je l'ai très bien expliqué dans mon livre. Dans mon livre, j'ai bien tout explicité, cette partie rationnelle, cette partie logique, comment véritablement parler aux femmes, comment véritablement amener leur désir à être décuplé. Toutes ces choses, je les ai déjà abordées dans le livre. Si tu l'as déjà lu, tu sais de quoi je te parle. Et donc, si tu ne l'as pas encore lu, mon pote, je t'invite à te le procurer sur Amazon. Mon livre « Atteignez le succès que vous méritez avec les femmes » est disponible sur Amazon en version papier et en version numérique, selon tes préférences, mon pote. Je t'invite à regarder les avis pour t'imprégner, pour te dire que finalement, ce livre, il a changé la vie de beaucoup d'hommes. Et de mon côté, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!